Là, on tombe avec du Duramax diesel. Fait que là, on peut faire beaucoup de millage. Puis aussi, on a une bonne économie d'essence. Salut la gang, bienvenue dans un autre épisode de mes vlogs. Cette semaine, j'ai quelque chose de beau à l'essai. C'est quelque chose que ça fait longtemps que je veux essayer depuis qu'ils l'ont annoncé. Puis c'est un véhicule très rare, dur à avoir à l'essai. J'ai finalement mis la main sur un nouveau Suburban équipé du Duramax. On peut le voir ici à côté du Yukon. Suburban, c'est plus gros qu'un Tahoe. C'est la même chose qu'un Tahoe, mais allongé. Fait que moi, j'ai comme la version courte, on pourrait dire, même s'ils sont plus longs avant. Fait que si vous voulez un Suburban en version Yukon, ça s'appelle un Yukon XL. Fait que Tahoe, version allongée, c'est un Suburban. Fait que une des caractéristiques qu'on peut remarquer, pour remarquer que c'est vraiment la version allongée, la porte est vraiment droite comme ça, ici. Puis quand on a une version qui n'est pas allongée, mais la porte, comme sur le Yukon ici, elle vient comme un peu longer l'aile. C'est un peu mes trucs pour les différencier parce que des fois, on peut s'attarder un peu à la vitre en arrière, mais la porte, c'est une bonne indication. Fait qu'on peut voir, c'est plus long aussi ici. Fait qu'on a beaucoup d'espace. C'est comme le véhicule idéal pour vraiment aller en road trip. Fait que ça, c'est bon tous les jours quand on a une petite famille, ces choses-là. Si nos enfants sont plus grands ou on a plus d'enfants, là, on peut considérer le Suburban. Puis le Suburban, regardez, c'est rendu le VUS le plus gros sur le chemin, celui qui a la plus grosse valise. On a à peu près un pied de valise de plus que, mettons, le Yukon ou un Tahoe. Fait qu'on peut voir, j'ai mis mon sac de gym, je m'en vais au gym. Beaucoup d'espace. Celui-là, c'est un 7 passagers, mais on peut avoir aussi un 8 puis un 9. Le 9 passagers, je ne l'ai jamais vu en version 2021 jusqu'à présent, mais je sais que ça existe dans les modèles plus de base. Puis aussi, on peut avoir la banquette au milieu. Fait que c'est pour vous embarquer 8 personnes, c'est important. Fait que le Suburban que j'ai cette semaine, bien équipé, pas full. Lui, c'est un édition première. On a des beaux 22 pouces. L'intérieur est beige. On a aussi les écrans à l'arrière. Il y a des gens qui aiment ça beige. Moi, je trouve ça un petit peu salissant, surtout pour un véhicule familial. Tout ouvrant, tout ça. Bien équipé. C'est sûr et certain que, regardez, pas mal équipé pour une édition première. Là, il monte à peu près à 94 000 cette semaine. Mais si vous êtes quelqu'un qui considère un véhicule comme celui-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir les marchepieds qui sortent, les écrans à l'arrière, tout ça. Vous êtes capable de rentrer dans un Suburban dans les 70 000 $, même un petit peu en bas de ça. Mais en bas de ça, c'est vraiment basic. Là, vous avez quasiment un truck de police. Bon, sous le capot, regardez, là, je vais vous montrer le fameux Duramax. C'est ça qui fait toute la différence. C'est Suburban, là, ça a toujours eu une réputation. C'est fantastique pour aller sur la route, c'est fantastique pour emmener toute la famille, mais on va se le dire, ça a toujours été un véhicule qui consommait beaucoup. Oui, c'est pratique, oui, c'est un truck, oui, ça peut tirer, etc. C'est 4x4, ça avait tous les avantages du monde, mais ça consommait. Fait que dans le temps, on revient un peu plus en arrière, ça a toujours fait du 15, 16, 20, 25 litres au 100. Là, on tombe avec du Duramax diesel. Fait que là, on peut faire beaucoup de millage. Puis aussi, on a une bonne économie d'essence. Puis cette semaine, mon défi, c'est un petit peu vous montrer les avantages du diesel. La semaine passée, j'avais le Power Boost. J'ai pas fait des chiffres super bons avec le Power Boost, 11 à 12 litres. Cette semaine, Suburban, que techniquement, c'est pas égal vraiment à un pick-up. C'est beaucoup plus pesant, on a plus de sièges, c'est plus gros, etc. Jusqu'à présent, cette semaine, j'ai toujours resté sous la barre des 10 litres au 100. Fait que c'est très excellent. On bat carrément le Power Boost. Puis, il ne faut pas oublier que chez GM, quand on prend l'option avec le diesel, c'est à peu près 2000 $ de plus. C'est pas une option comme que il y a chez Ford ou chez Ram, que des fois, ça peut être 4, 5, 7 000 $ de plus. Là, quand ça commence à être dans ces prix-là, le diesel, il ne vaut plus trop la peine. Bon, présentement, si j'avais un œil de lynx quand j'ai parti le véhicule, là, je suis revenu en haut de 10 litres au 100 parce que cette semaine, j'ai fait beaucoup de villes, beaucoup de villages. Puis hier,
Moi puis Eve, on est allé à la cantine, puis on est resté peut-être 30 minutes, 40 minutes à attendre dans un line-up sur l'Idol. Fait que ça, c'est des choses qui tuent l'économie d'essence, c'est sûr et certain. Fait que je suis supposé être dans du 9,5 litres. Ça a été ça un peu mes stats toute cette semaine. Faut pas oublier que quand vous prenez ces choses-là, ces stats-là, il faut considérer aussi comment vous avez conduit. Est-ce que vous avez conduit de façon agressive, de façon normale? Êtes-vous resté sur l'Idol longtemps? Rester sur l'Idol longtemps, lui, il calcule le litre au 100 km. C'est sûr et certain que si vous êtes longtemps à marcher sans avancer, il n'y a rien de pire que ça qui tue l'économie d'essence. C'est pire que des accélérations, etc. Fait que c'est un petit peu pour ça que je dis comme tu sais, je suis à 10, mais quand même, je serais supposé être 1 litre de moins que ça facilement. Quand même, regardez, une moyenne de 9 litres. J'ai pas fait beaucoup d'autoroutes cette semaine. J'ai fait surtout du viraillage, je pourrais dire, dans les villages. Je pense qu'on peut descendre en bas de 9 litres pour la gabarit du véhicule, comment il est gros. C'est exceptionnel. On vient vraiment avoir un petit peu la réponse à plusieurs problèmes que les gens hésitaient quand on allait dans ces véhicules-là. Oui, c'est cher à regarder, mais c'est tellement pratique comme véhicule. Tu sais, c'est 4 roues motrices, on peut tirer avec, c'est confortable, on a de l'espace, on peut emmener les enfants, les sièges d'enfants, emmener du stock, on peut travailler avec. Puis en plus, on a l'économie d'essence. C'est comme un peu qualité-prix, pratique, côté prix, ces choses-là, c'est très, très dur à battre. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui se dirigent vers ça. T'sais, nous, moi et Eve, on a combiné un peu nos véhicules ensemble. Elle avait un véhicule un petit peu plus petit, que là, il s'en venait un petit peu plus adéquat à notre situation avec le nouvel enfant qui arrive. Puis en plus, moi de mon côté, j'avais un pick-up. Comment c'est conduire le Suburban? C'est pas si gros que ça, regardez. C'est sûr que quand on est habitué dans des gros trucks d'affaires-là comme moi, c'est pas si pire. Souvent, je regarde les gens, c'est beaucoup trop gros, c'est ça. Une fois qu'on s'habitue à ces véhicules-là, on tombe en amour avec ça, puis on veut pas avoir d'autres choses, on veut rien savoir de d'autres véhicules. C'est pas plus long qu'un pick-up. Regardez, des fois, les gens regardent ça parce que c'est fermé de l'extérieur. Un Suburban, c'est pas plus long que mon Sierra T4 que j'avais, qui est à crew cab avec la petite boîte. Mon Yukon que j'ai, à cause que c'est la version qui est plus courte, je trouve qu'il est plus facile à stationner que mon pick-up que j'avais. Lui, on tombe dans le même game que le pick-up. Mais tu sais, on a tellement des bonnes caméras à l'intérieur qui nous aident à nous stationner ces choses-là. C'est pas un facteur. Mais tu sais, j'ai remarqué que, quand je pourrais dire, les gros bonhommes, les gros gars aiment les gros trucks, puis souvent, ceux qui sont petits, ils aiment pas ça être dans un gros camion comme ça parce qu'ils se sentent un petit peu perdus. C'est normal, là, ça dépend de votre gabarit, ces choses-là. Mais je vous dis, là, il y a des gens qui sont comme « c'est beaucoup trop gros ». C'est des gens qui n'ont jamais conduit ces véhicules-là, ils n'ont jamais vécu là-dedans, puis ils n'ont jamais été en voyage, en road trip avec un véhicule comme ça. Quand on va en road trip, là, il n'y a rien qu'à côté de ça. Regardez, je suis souvent descendu en Floride avec plusieurs véhicules. Véhicules sport, véhicules SUV plus petits. Puis regardez, il n'y a jamais rien qui est toujours à côté. Quand je suis descendu en expédition, en navigator, en espèce de Taos, Suburban, ces choses-là, il n'y a rien qu'à côté de ça. Fait que si c'est pour vous, vous avez une grosse famille, puis vous voulez voyager, ces véhicules-là, c'est très, très, très dur à battre. Regardez, il faut se le dire, ces véhicules-là sont durs à avoir accès dernièrement. Sont en grosse demande aux États-Unis, au Mexique, au Canada. Ma soeur, ça fait plus de 7 à 8 mois qu'elle essaie de commander le sien. Elle a finalement réussi à commander son Tahoe diesel il y a 3 mois. On va le recevoir sûrement dans les prochaines semaines. Le processus a été très long. Même à des moments donnés, elle a voulu hésiter pour d'autres produits. Puis j'étais comme non, attends, tu le regretteras pas. Puis cette semaine, encore une fois, quand je conduis le véhicule, je vois tous les avantages qu'il y a. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent Ken, t'hésites-tu à, mettons, à changer ton Denali pour un qui est diesel? Je pense qu'on ne fait pas assez de millage, moi puis Eve, là, pour vraiment dire qu'il faut absolument qu'on rentre dans le diesel pour économiser plus d'argent. Oui, on économisera plus d'argent chaque semaine avec un diesel, mais moi j'aime beaucoup la puissance du 6.2. Le diesel a ses avantages, mais c'est pas le plus rapide. Il est pas lent. Des fois, les gens pensent que
en ayant un modèle diesel, le véhicule va être lent et plate à conduire. C'est pas le cas. C'est juste que quand on tombe avec le 6.2 litres, on tombe avec un modèle qui vient quand même rapide pour le gabarit. On a du power. Quand on pèse sur la suce sur l'autoroute, ça l'avance, on n'est pas slow, on peut se déplacer. C'est des choses que pour moi, c'est important parce que quand mon véhicule de tous les jours est un petit peu trop lent, je m'ennuie. Bon, un autre entraînement terminé. Encore une fois, cette semaine, ça n'a pas été le top côté entraînement. Il faut que j'ajuste ma diète. J'ai trop coupé dans ma diète. C'est vraiment des erreurs de débutant que je fais. J'ai trop coupé dans ma diète. On recommence à faire l'exercice, on recommence à faire du cardio. Travaille beaucoup. Pas assez de calories. C'est bien important, surtout quand on est un gros bonhomme comme moi. Quand on coupe trop, là, à un moment donné, on tombe à terre. Ça prend du fuel pour que la machine marche. Fait que j'ai trop coupé. J'ai eu des grosses baisses d'énergie cette semaine. Ça n'a pas aidé. Souvent aussi, il y a plusieurs choses qui vont affecter notre training, le mental, si ça va bien dans notre semaine. Si on est entouré de gens positifs, négatifs, il y a toutes des choses moins le fun qui arrivent, autant à la business que dans votre famille, dans votre relation, etc. Tout ça, ça peut affecter. Fait que, surtout que là, on sort un peu de confinement, on peut recommencer un peu à avoir du monde, mais encore là, tu sais, on est tellement habitué de rester à la maison, on reste beaucoup à la maison. Bon, pour revenir au Superban, est-ce que ça vaut la peine d'acheter un Superban? Regardez, avec le diesel, je pense que présentement, il n'y a rien qui accote ça sur le marché, je pourrais dire. Côté expédition, c'est un bon produit, mais il est un petit peu désuet, il a besoin d'un update. Ça s'en vient, j'ai vu un peu des spy shots, des niveaux expédition qui s'en viennent, mais rien côté du diesel. Peut-être qu'ils vont offrir une espèce de Power Boost expédition, ça serait possible, mais encore là, qu'on peut constater cette semaine avec mes chiffres de la semaine passée, je pense pas que le Power Boost peut accoter les chiffres du diesel. Il faut pas oublier, présentement, quand je fais cette vidéo-là, le diesel coûte moins cher que le gaz régulier. Alors, c'est un plus, encore une fois, pour le diesel. Même côté Jeep, il n'y a rien qui peut nous offrir encore de diesel ou vraiment économique. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on sait, c'est que le Wagoneer va avoir le Hemi 5.7 litres et le Grand Wagoneer va avoir le 6.4 litres. Je pense pas que le 6.4 litres va être très économique, si vous voulez mon point de vue. Fait que, tu sais, chez GM, on l'offre autant dans le Tahoe, Suburban, Yukon et Cadillac. Je trouve ça super intéressant. Puis présentement, je trouve que c'est très dur à battre comme packaging. Si vous, votre priorité, c'est vraiment avoir toutes les fonctions que le Suburban ou le Tahoe va vous offrir, c'est imbattable. En tout cas, nous, ça vient répondre à tous nos besoins. C'est sûr et certain, si moi ou Eve, on aurait besoin de faire beaucoup de routes, si on aurait besoin d'aller au travail un peu plus loin, on aurait considéré le diesel tout de suite. Le 6.2, il fait l'affaire, mais encore là, juste aller porter les enfants à l'école, faire les commissions, on voit une différence. Regardez, je pourrais dire, regardez, avec mon 6.2, si je ne suis pas trop agressif avec, il va faire entre du 13 à 15 litres. Puis lui, le diesel, on peut le mettre facilement dans le 8 à 10 litres au 100, peut-être toucher à 11 si on est vraiment agressif, si on fait beaucoup de ville avec. Puis n'oubliez pas, j'ai la version Suburban, pas la version courte, alors le camion est beaucoup plus pesant. Alors, un véhicule très dur à battre. Si pour vous, là, les road trips, s'en aller aux États-Unis, descendre en Floride, comme moi je fais avec ma famille souvent, c'est une priorité pour vous. C'est vraiment mon choix numéro 1 et mon choix vraiment dur à battre pour l'instant, je pourrais dire. Tous les gens que j'ai conseillé ce véhicule-là, ils m'ont revenus, ils font comme « Wow, je suis vraiment content ». J'ai un des abonnés cette semaine, il m'a dit « Regarde Jules, j'ai hésité à un moment donné, je voulais pas attendre après le camion, puis là je l'ai, puis je suis super content. » Puis il m'a montré des chiffres qu'il faisait, il faisait 17 litres au 100. Fait qu'un camion qui en donne beaucoup pour le prix à comparer de ce que c'était auparavant. Puis je pense que si les Américains embarquent un petit peu plus dans le diesel, ça va changer un petit peu le marché des gros VUS.
Fait que juste savoir votre avis, qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous que le Suburban, c'est vraiment l'ultime véhicule pour aller en road trip? Moi, je vois une version un peu Suburban Z71, un peu hors route, qu'on peut aller un peu dans les sentiers battus, qu'on peut trailer une roulotte en arrière, qu'on emmène toute la famille, qu'on peut même mettre un rack sur le toit. Je pense que présentement, sur le marché, il n'y a rien qu'à côté de ça. J'aimerais ça voir vos commentaires, voir si vous avez d'autres idées d'un véhicule qui pourrait en donner plus pour votre argent. J'attends de voir vos commentaires. On se revoit dans un autre vlog la semaine prochaine. Je vous réserve quelque chose d'assez cool, quelque chose que ça fait... je sais pas, là, 6 mois que j'ai réservé. Ça fait très longtemps que j'ai réservé. Puis ça va être nouveau un peu sur le channel, comparé des gros camions que j'ai d'habitude. Quelque chose que je pense que ça va vous intéresser. On se voit la semaine prochaine, la gang.